Ouh. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Adjust TV, c'est un plaisir encore aujourd'hui de vous accueillir. Les amis, comment allez-vous en ce 17 juin 17 juin, comment vous allez? Bonjour à vous tous. Aïe, aïe, aïe. Bon, vous avez regardé un peu ce qui s'est passé hier ou pas? Je me suis affiché, les amis. Aïe, aïe, aïe. JC, bonjour, ça va et toi? Écoute, j'ai la patate. J'ai clairement la patate. Merci beaucoup pour le resub et le deuxième mois sur la Juice TV. Merci beaucoup. On peut le remercier, bien entendu, les amis. Hein. Je veux voir des Juice subs ici, là. Ça fait le buzz. Ouais, de ouf, en vrai. Hein. C'était incroyable. Hein. J'ai versé pas mal de larmes hier, toute la soirée et ce matin en me réveillant, parce que, ben, c'est trop beau. C'était insane. C'était insane. Je savais plus trop où me mettre. Aïe, 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 Néo. La chèvre. Putain, mais regardez, j'ai gagné des emotes en plus. Néo, t'es insane, tu m'as fait gagner des emotes. Néo qui donne 5000 bits. Aujourd'hui, j'ai 25 ans et ça fait longtemps que tu m'accompagnes et me donnes du plaisir, de la motivation et de la joie dans ma vie de tous les jours. Merci à toi, Juice, le best streamer. Quand ça va et quand ça va pas, tu es là. Tu mérites tellement plus que le peu que l'on peut te donner. C'est déjà assez, Néo. Merci beaucoup d'être toujours là et merci beaucoup pour ce message. Vous m'avez vous m'avez rempli d'amour là. Je vous ai tous vus. Hein. Je pouvais pas répondre à tout le monde. Hein. Je vous ai vu. Hein. Je vous reconnais tous maintenant. De toute façon, quand vous commentez, que ce soit sur Insta ou sur Twitter, je vous vois les réguliers du chat et tout. Et sachez que beaucoup d'entre vous m'ont énormément touché. Et hier, vous m'avez mis en PLS devant tout ça. Donc, merci beaucoup Néo pour les beats. Ce qui est important surtout pour moi, enfin, on va pas se cacher le fait que avoir cette opportunité de travail, hein, clairement, et de pouvoir être tous les jours devant mon PC et pouvoir travailler. Mais en fait, moi, ce qui me plaît le plus, c'est que voilà, c'est qu'on essaye tous de s'en sortir, enfin, ensemble, parce que c'est le but de la communauté, même si si elle est pas, enfin, si elle est pas genre énormissime et qu'on pourrait faire plein de choses et tout ça, mais le truc c'est que ben moi ça me plaît et ce qui est bien c'est que bah, depuis maintenant 3 ans, ça fera 3 ans dans quelques mois bien entendu, c'est toujours les mêmes pseudos que je vois sur le chat et c'est toujours les mêmes qui sont toujours là et qui répondent présents à tout ça. Et il y a des nouveaux bien entendu et je suis encore, enfin je suis content qu'il y ait des nouveaux qui
qui découvrent la chaîne et qui font le pas pour s'abonner ou même être simple viewer pour essayer de venir voir un petit peu ce qui se passe sur la Juice TV. Et ça c'est juste excellent et ça fait du bien moralement de voir que ces efforts d'être là tous les jours avec vous, certes pas beaucoup de temps, mais voilà, servent à quelque chose et qui apportent aussi cette complicité et ce manque peut-être pour certains de passer des journées seuls à la maison, que ça vous fait du bien. Et pour moi, c'est la plus grosse des récompenses, c'est que les personnes qui regardent les lives se sentent bien derrière. Et pour moi c'est ce qui compte, voilà, tout simplement. Merci beaucoup en tout cas, Néo. Respecte toi, juste un gros mental. Merci Désintox. Et j'ai eu du mal, en vrai, oui, j'ai eu du mal au début, mais on va en parler un petit peu. Peut-être on va faire une petite intro vis-à-vis de ça. Comme ça, je vais vous parler un petit peu de tout et comme ça, au moins, on en aura un peu discuté vis-à-vis de ça. Sachez que je vais pas m'arrêter là, clairement, hein. Je suis vraiment motivé à aller encore plus m'améliorer vis-à-vis du sport et que vous verrez tout simplement les changements de toute façon, comme vous avez pu les constater depuis octobre. Insane. J'ai pris un abonnement avec ton code Frédéric et tu m'as motivé pour m'y mettre sérieusement, un peu comme j'ai pris la décision de monter ma boîte. Mais t'as raison, je vais ta gueule. Je savais pas du tout que j'avais un code promotionnel. Je crois que vous avez 20% de réduction sur le truc. Mais je suis même pas, enfin, je suis pas sponsorisé par Philetix, hein. Je vous donne juste les objets avec lesquels je travaille actuellement. Hein, c'est pas du tout un coach. C'était surtout essayer d'avoir des exercices et pouvoir les refaire. Donc la vidéo était vachement intéressante sur Freeletics parce que du coup on voit l'exercice par vidéo. Et du coup pas besoin de chercher plein de choses. J'aime bien quand c'est déjà dans le plat, moi, vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est pas grave. Vous avez vu là, j'ai pas beaucoup de cheveux. Et c'est parce que je commence à être vieux, hein. Il n'y a pas de cheveux là, il n'y a pas de cheveux là. Bientôt on va finir rasé. Je vais finir comme Dwayne Johnson, je pense, hein. Je pense que je vais finir comme Dwayne Johnson, moi, hein. C'est Ariane, gros GG à toi, Juice, pour ce que tu as accompli, même si on ne se connaît pas. Fier de toi pour ce que tu as accompli en 8 mois. Tu peux franchement être fier de ce que tu fais. Tu donnes tellement de motivation, c'est incroyable. Eh ben, merci beaucoup, c'est Ariane. C'est vrai, mais même moi, je ne le voyais pas du tout, en fait, hein. No joke, hein, les 2 photos que j'ai mis, en fait, ce qui m'a choqué, c'est surtout quand je suis sur Instagram. En fait, ce qui m'a choqué, c'est ça. Ah, attendez, je vais vous augmenter la luminosité. Parce que du coup, hier, j'ai utilisé cette option parce que vous m'envoyez tellement de messages et que c'était trop mignon que du coup, j'ai dû baisser la luminosité pour pas déranger. J'arrive, je sais plus le remettre. Non, c'est bon, t'inquiète. Ça te gêne? Tu veux qu'on m'en fasse un. Christina qui veut me. Petite séance, mec. Vas-y, chérie, vas-y. Je peux pas vraiment les lire si je me déplace avec ma tête. Ok, vas-y. Comme tu le sens. Donc oui, voilà, je vais vous montrer. En gros, ce qui m'a vraiment choqué, regardez, hein, regardez ce qu'elle fait. Putain, elle est magnifique. Regardez ça. C'est même aussi grâce à elle, hein. Regardez comment si jamais vous avez l'astuce, donnez-la à Alderiat, ok? Donc en fait, ce qui m'a choqué sur Insta, c'est ça. Enfin, c'est ça en fait. Attendez, j'arrive pas à ça, je sais pas comment. J'arrive, ça se fait plus ou quoi? Oui, c'est bon. Vous voyez, en fait, c'est ça. Voir ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, hein? Trop mignon ce qu'elle est en train de faire. Ah, DRK, je deviens vieux, gros. C'est pour notre public, en fait, hein, que je fais ça. Donc ça, c'est... En fait, quand j'ai vu ça, quand Christina m'a fait ça, en fait, je dois avouer que j'ai un peu pleuré. J'étais en mode, putain, en fait, c'est huge ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, tous les jours, en fait, actuellement, je stagne un petit peu à la balance. Vous voyez ce que je veux dire? Et en gros, je savais pas trop si ça changeait. Ça doit faire 2-3 semaines, je suis resté à 90 kilos. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une œuvre de Léonard de Vinci, hein. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Regardez, petit coup de pinceau là. Quoi, on discute, on se fait beau. Qu'est-ce que. DRK, on se fait juste beau en fait. Voilà. Voilà, chérie, c'est bon. C'est good. Voilà. Je vous repousse comme par magie. Vous avez vu ça ou pas? Insane. Ça se voit zéro. Voilà. Voilà le backstage. Le backstage des boomers, les amis. Il est si beau. Yo, Alpha, ça va ou quoi? Donc, oui, en gros, j'étais en mode. Putain, c'est insane en fait. Et en gros, je vois, en fait, j'ai mal partout, mais j'ai moins mal parce qu'en fait, je travaille tellement dessus que je suis en mode yes, vas-y.
Merci beaucoup, chérie. C'est de la bombe en vrai. C'est tellement de la bombe. Eh, on est comme on est. Moi, je suis très famille, hein. Moi, c'est le plaisir. Moi, j'ai envie que les gens se fassent plaisir. Christina, elle a envie de me faire un relook en live. Il y a aucun problème. Regardez. Vous avez vu ou pas? Avant, après. Peut-être refaire un Twitter. Peut-être ça marchera bien. Voilà. C'est parfait. J'ai juste envie d'y arriver. C'est magnifique en fait. Voilà. Non, mais en vrai, clairement, je sais pas, j'ai même pris beaucoup plus de confiance en moi, tout simplement parce que j'ai pas les mots. Ah, elle me fait trop rire, Christina, là. C'est bon, chérie? Il y a des mains qui popent partout, hein. Enfin bref. Du coup, en gros, j'ai pris un énorme élan de confiance, tout simplement. J'ai beau aimer la solitude, tu me caries tellement les après-midi, les soirs, les messages, tu le sais, tu as été pour moi dans une période sombre où rien n'allait et tu m'as tellement boosté. Bro, merci d'être toi et fier de te soutenir. Merci beaucoup, Schwartz, pour la donation et merci beaucoup de m'aider. Merci à vous tous, en vrai, hein. C'est aussi grâce à vous. C'est clairement aussi grâce à vous parce que bah, vous me donnez l'opportunité de pouvoir faire des choses, clairement, et de entre guillemets, dans le travail que je fais tous les jours, voilà, d'être soutenu de n'importe quel moment. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, aujourd'hui. DRK, j'ai une idée. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas un YouTube make-up? It's ok, sweetie. C'est bon. Écoutez. Ok, elle m'a dit que c'est bon, c'est fini, c'est terminé, c'est parfait. Aïe, aïe, aïe. Merci Jim Doom pour le recel le deuxième mois. Écoutez, on est à la maison ici, ok? Quand vous arrivez sur le chat, quand vous arrivez sur le live, c'est la maison. C'est comme si il y avait votre frère devant vous, ou un oncle, ou une copine, un copain, ce genre de choses. Donc on est à la maison, nous ici, on cache rien de toute façon, ok? De toute façon, avec ce que j'ai montré sur Twitter hier, je cache rien. Alors que je peux vous dire, les amis, enlever mon t-shirt en public, je pense que ça fait depuis l'âge de 17 ans que je le fais pas. Donc ça a été aussi, comment dire, voilà, c'était vraiment genre le cadeau, quoi. Le cadeau que je faisais à la communauté, quoi. C'était en mode, regardez comment j'étais avant et regardez ce que je suis maintenant. Et j'ai vu plein de messages, hein, j'ai vu plein de messages. Bonjour à tout le monde, hein, ceux qui arrivent. J'ai vu plein de messages très motivants et que en plus de ça, ça vous motivait et ça m'a encore plus touché. Des gens, voilà, qui sont en mode, putain, gros, tu me donnes des idées, j'ai envie de me sortir les doigts, je vais faire pareil. Et ça, c'est l'objectif, en fait. De toute façon, le truc, c'est que voilà, c'est que sans se serrant les coudes, que les gens arriveront toujours à s'en sortir. Ça ne sert à rien de rester seul dans son coin. Il faut aussi pouvoir voilà, prendre pitch. Il faut aussi pouvoir aider le prochain parce que c'est ce qui compte aussi, hein. On est là que pour un petit peu de temps, donc vaut mieux faire le bien que le mal, j'ai envie de vous dire. Et si c'est par ce genre de petits messages où genre je m'affiche comme ça, que ça peut motiver les gens, bah, j'ai aucun problème vis-à-vis de ça parce que oui, au jour d'aujourd'hui, j'aime ce que je suis, j'aime j'aime la personne que je suis en train de devenir, que ça soit par le biais euh, du sport et mentalement, j'arrive entre guillemets à me surpasser parce que DRK et témoin, hein, j'avais installé Freeletics, 2 semaines, j'avais pas touché à mon portable, hein, j'allais pas faire le sport, ce genre de choses. C'était très difficile de me dire putain, il faut que je me lève, que je prépare mes exos, que je les fasse. J'étais en mode putain, ça va être le bordel. Le début de mon régime, j'ai rien suivi parce que en fait, je suis un peu contre ça dans le sens où genre en fait, parfois ça peut te buter la santé parce que du coup, tu vas manger certains trucs et quand tu remanges des choses par-dessus, en fait, tu vas reprendre du poids direct en fait. Et c'est juste infâme de passer du côté je me sens méga bien. Ah, j'ai repris 5 kilos, c'est horrible. Merci beaucoup. Aïe, aïe, je vais lire, je vais vous lire aussi, hein. Merci Tom Tom pour le tiers 2, le 5e mois. Bonjour mon Juice, un grand bravo pour tes efforts. Tu es un exemple pour beaucoup de sportifs à sportifs. Entretiens ta motivation, poursuivis tes efforts et tu atteindras tes objectifs. Encore une fois, un grand bravo, grand guerrier. Merci beaucoup Tom Tom, c'est très gentil. Schwarztiger, qui a subgift
Karinoa, l'ami Karinoa, j'espère que tout va bien à la maison, Karine. Merci beaucoup en tout cas à Jarts. Et merci à Alpharus pour les 5 subgifts, l'ami lyonnais Alpharus, qui était en Australie là et qui a du bac à cause du Covid. En tout cas, merci beaucoup les amis pour votre soutien, votre générosité. Merci pour le train de la hype qui est au tiers 2. En tout cas, voilà. En gros, pour vous résumer un peu la chose, je suis passé du mec qui mange tout. Il y a un mec qui a commenté un truc trop marrant et hier ça m'a fait beaucoup rire. C'était, en fait, il est passé du type qui peut te manger au type qui te vole ta copine. En fait, ouais, voilà, c'était ça. En gros, c'était un message. Le message, c'était, il est passé du type qui te vole ton goûter au type qui vole ta copine. Ça m'a fait beaucoup rire. En vrai, voilà, ça m'a fait vraiment beaucoup rire. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En gros, je mangeais tout ce qu'il y avait sur une table. Ok, je mangeais tout. D'accord. Je mangeais tout ce qui traînait. J'avais tout le temps faim parce que du coup, je mangeais mal. Je pense que ça crée aussi ces problèmes que je vous ai dit. Mais je pense que ça, c'est tout autre chose. Vous savez, dernièrement, je vous avais parlé des soucis que j'avais eus dus à un post-traumatique, tout simplement, où j'avais des problèmes aux intestins, au ventre, mais ce n'est pas de maladie ou ce genre de choses. À ce que j'ai pu comprendre, parce que pendant le confinement, j'ai parlé à un psy parce que j'ai fait ma première crise d'angoisse et tout ça, donc j'étais un peu en panique. Donc en gros, c'est juste que quand je sortais, en gros, j'étais toujours sur l'eau qui, enfin sur l'eau qui coule. Enfin, est-ce que sur l'eau qui yes, je sais pas trop comment expliquer ça. Mais en gros, toujours une envie de courir aux toilettes et ce genre de choses. Donc c'était inviviable en vrai. Et depuis 3 ans. Donc en gros, c'est pour ça que vous m'avez pas vu aux conventions, que je me déplace très peu et que je fais des choses très peu avec les gens. Parce que ben du coup, en fait, à chaque fois que je dois aller à un endroit, je dois savoir s'il y a une toilette qui est à côté, par exemple. Donc c'était très lourd et chiant. Donc voilà, ça m'a fait me renfermer sur moi-même. Ça m'a fait juste rester à la maison et manger. Et pour me sortir genre 15 minutes, c'était le bordel. Ça va un peu mieux. C'est toujours dans ma tête, mais bien dans un coin. Ça va beaucoup mieux vis-à-vis de ça. On va pouvoir aller voir un psy dès que ça sera fait. Donc voilà, c'est quelque chose que je parle très naturellement avec vous parce que bah, c'est comme ça que ça se passe ici, hein. On s'ouvre. Vaut mieux s'ouvrir que garder ça pour soi et ça fait du bien aussi d'en parler, hein, bien entendu. Ça aide énormément. Depuis que je me confie à vous, ça va beaucoup mieux de toute façon. Depuis que j'ai passé cette barre en mode il faut pas que tu aies honte de ce que tu es parce que c'est pas ta faute en fait. C'est juste pas ta faute. Donc il faut, euh, il faut en parler et on pourra s'en sortir un peu comme ça. Donc j'essaie de m'en sortir de cette façon-là. Merci Léopolir pour le 4e mois sur Juice TV. Merci Darkspire pour le 32e mois sur la Juice TV. Une petite Z devant le stream Juice, ne demandez de plus. Force à toi, merci beaucoup. Merci Shortu pour le 44e mois. Merci énormément. Merci Stankova pour le resub et le 23e mois. Norage pour le 27e mois. Vous êtes trop mignons les amis. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup. Et du coup, voilà ces petits problèmes que j'avais. Du coup, je stockais trop de nourriture, j'ai pris énormément de poids, je me dégoûtais, clairement. J'aimais pas, même avec Christina à la maison, j'avais très honte d'enlever mon t-shirt devant ma chérie, quoi, parce que bah, je n'aimais pas du tout la personne que j'étais. Même niveau mental, ça allait pas. Enfin, je suis toujours un peu flemmard, clairement. Mais j'étais très toxique, dans le sens où tout ce qui m'arrivait dans la gueule, je le refourguais à quelqu'un. Il y a une personne sur le chat qui m'a beaucoup aidé et qui continue à beaucoup m'aider et que sans lui, ça serait beaucoup plus difficile à gérer et qu'il aime bien être dans l'ombre et que je sais que ça va lui toucher, que je lui dise ça, mais voilà, Derka était un énorme pilier pour moi et ça l'est toujours. C'est lui, hein, qui m'a entre guillemets vraiment poussé tous les jours, comme tous les jours, à m'améliorer, que ça soit dans la vie et que ça soit aussi au niveau du streaming. Donc des fois on se chamaille, hein, on est comme deux petits frères qui s'envoient la balle et celui qui part en courant parce qu'il est dégoûté, bah, du coup on se parle pas, ça arrive. Mais voilà, je l'aime beaucoup et c'est encore grâce à lui aussi qui a réussi à me pousser à prendre les devants pour l'application du sport, pour acheter du matériel avec moi, pour essayer d'en discuter, qu'il fasse ses recherches, que ça sorte complètement du truc de l'informatique mais plutôt du bien-être aussi de mon côté. Donc merci encore et tu le sais. Je te l'ai déjà dit hier. Donc, voilà, ici c'est comme ça, les amis. Ici, c'est l'entraide qui paye et c'est ce qu'on fait ça. On fait ça tous les jours. Donc je veux aussi qu'il soit sous les palmiers. Hein. Ça sera aussi l'objectif d'Adjust TV, mettre DRK sous les palmiers.
Les YOLOBUG, merci beaucoup pour le resub et le 5e mois. Merci à JC. Hein. Et bien entendu, il faut pas l'oublier aussi, hein, mes amis, je vis pas seul depuis maintenant quasiment, on va dire, 2 ans. Et je dois vous avouer qu'avoir une copine qui fait à manger telle une déesse, c'est un plaisir et qui a su aussi me booster et qui maintenant me regarde et je suis très content quand elle me regarde. Et donc voilà, ça me fait très plaisir. Il y a plein de choses qui ont changé. J'espère que par la suite, ça ira toujours mieux. J'ai envie de faire des conventions, j'ai envie de me déplacer, aller voir les copains. J'ai envie de faire plein de choses. Je suis fier de la personne que je suis devenue et je suis fier de ce que je fais actuellement en live depuis X temps. Mais c'est vrai que cette année, le fait de aussi me donner l'opportunité de découvrir plein d'autres jeux et sortir des zones de confort me renforce énormément et me fait encore plus kiffer le jeu vidéo en général. Donc voilà où j'en suis. Et ça ne s'arrêtera pas là, les amis, parce que maintenant, actuellement, en fait, le sport, c'est juste une drogue. Clairement, ça me donne trop envie d'en faire tout le temps, mais il va falloir que je fasse attention. Hein. Il ne faut pas que je me casse des trucs, ça serait vraiment con. Donc, il va falloir derrière, pour essayer d'approfondir un petit peu ce corps, de renforcer les os, de bien manger dans le sens renforcer un petit peu en protéines, parce que je mange déjà bien de toute façon. Donc, essayer d'augmenter quelques cadences, mais même moi, des fois, j'arrive pas assez à manger, mais c'est vrai que parce qu'il faut vraiment aller choper de quoi nourrir les muscles pour pouvoir un petit peu se. Voilà, comme ça, si jamais un jour il y a une convention, j'aurai un Marcel et je viendrai discuter avec vous, on se fera un gros câlin et puis ça sera de la bombe. Donc voilà, donc je réponds un petit peu aux questions qui ont été posées, dans le sens où genre les gens m'ont demandé qu'est-ce que tu as fait comme régime, qu'est-ce que tu as fait comme. Enfin, qu'est-ce que tu fais au sport en fait. Donc, peut-être que je vais essayer sur Instagram de vous faire peut-être un moment quand je fais une session de vous montrer un petit peu ce qui se passe. Pour ce qui est de la nourriture, donc comme je vous ai dit, en gros, je mangeais tout et n'importe quoi. J'avais toujours un truc à côté du PC. Je jouais, je mangeais. Je dormais, je mangeais. Je me douchais, je mangeais. Je mangeais chez mes parents. Je mangeais les assiettes qui restaient. Voilà, j'étais un peu à la poubelle, c'est-à-dire que le mec, il mange tout ce qui reste, en gros. Et depuis, en fait, la photo que vous avez vue, en fait, c'est probablement la seule photo que j'ai torse nu en faisant le con. Ok. Et en gros, c'est cette photo-là qui m'a fait un peu le déclic en mode, je crois qu'il y a un problème là, il va falloir qu'on s'en sorte. Donc, vraiment, genre, quelques jours après, j'ai commencé à diminuer un peu la chose. Bon, j'ai eu une gosse, j'ai aussi, écoutez, moi, mon départ, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai eu une énorme gastro. Et derrière, boum, je me suis dit, ah bah tu sais quoi, j'ai perdu un peu de poids, on va essayer de continuer à en perdre. Donc peut-être, si vous avez une gastro, c'est peut-être le bon moment de commencer à perdre du poids, les amis, sachez-le. Ça sera de la bombe. Merci en tout cas, JC, pour les 5 subgifts. Merci pour le train, les amis, ça fait plaisir. Merci pour votre soutien. Ma mère, elle avait peur. Ma mère, elle me regardait, elle me disait, mais putain, mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ma mère, elle m'a jamais vu comme ça. Elle fait, mais Christina te fait pas manger, alors que c'est pas du tout ça. Elle était en mode, mais j'étais en mode, mais ça va pas la tête ou quoi? On mange des pâtes, des légumes, on mange des bouillons, on mange beaucoup de ce qui est nem et, chérie, je me souviens plus de l'autre, gyoza. Donc voilà, je suis en mode nouilles, pâtes, riz. Donc c'est sûr que oui, c'est pas. En fait, il faut savoir aussi que j'ai arrêté tout ce qui est junk food, donc les Uber Eats tacos, les Big Mac, les pizzas rembourrées Domino's avec la mozzarella, enfin le chocolat à volonté, le lait avec des biscuits, aller grignoter toutes les 2 heures, enfin dans les tiroirs pour aller chercher, je sais pas, un pot de Nutella avec du pain de mie et ce genre de truc. Voilà, ça, en gros, je suis passé de je mange tout ça à je mange aux heures de repas et la seule chose que je grignote actuellement, c'est des amandes. Donc, et c'est 30 grammes par jour. Et des fois, je le fais même pas parce que je suis en mode yes. Donc, écoutez, je sais pas, enfin oui, mentalement j'étais méga fort parce qu'au début en fait je me mordais complètement les lèvres, hein. C'est-à-dire que bah, j'étais complètement crevé parce que bah, du coup mon corps mangeait pas assez mais voilà, j'essayais de pas aller chercher de la bouffe ou ce genre de choses parce que c'est ce que je voulais en fait. Je voulais que ça change et c'est ce qui compte énormément pour moi maintenant. Son estomac c'était tellement un aspirateur que je n'achetais plus que des gâteaux biscuits pour le goûter parce qu'il mangeait toutes les courses en 2 nuits. Voilà, par exemple, un message que je lis de Christina qu'elle a écrit tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fait jour nuit en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'étais vraiment en mode OK, Juice, tu sais quoi?
tu vas bouffer pendant les repas. Donc, je bouffais pendant les repas, c'est-à-dire que je bouffais ce qu'il y avait dans mon assiette. OK. Les seules choses que j'ai bu, c'était de l'eau. OK. Parfois, je me faisais un peu d'eau pétillante avec du coca, mais sans plus. Mais sinon, pas d'alcool. Jamais. Jamais d'alcool. Clairement, jamais d'alcool. Parce que déjà, je n'aime pas ça. Je déteste l'alcool. Je n'ai bu quand j'étais jeune, yes of course, on faisait la fête et tout ça, mais moi, ça m'apporte rien. Donc l'alcool, de toute façon, je ne le consomme pas et je ne l'ai pas consumé. Et là, c'était juste des repas à base de pâtes, nouilles, riz, légumes, viande blanche, steak. Après, le truc, c'est que j'ai fait des petites portions. Donc du coup, en fait, ça a été très radical. C'est-à-dire que je ne mangeais pas assez pour mon corps, mais ça me suffisait. C'est-à-dire que j'avais pas ce manque de bouffe. Parce qu'en gros, mon cerveau ou mon corps s'était un petit peu rodé à ça. C'est-à-dire que je suis arrivé. En fait, c'est un peu comme la cigarette, vous voyez. En gros, genre, tu essaies d'arrêter la cigarette, et pendant 1 ou 2 semaines, c'est la mort. Tu deviens horrible, tu es infâme avec ton entourage, tu as un mental de merde, parce que bah, tu es trop en manque. Et c'était la même chose par rapport à la bouffe. Et, et en fait, une fois passé cette étape-là, j'ai jamais eu de problème. C'est-à-dire que je mangeais mes petits trucs, j'allais moins aux toilettes en plus de ça, parce que du coup, ben, je dois avouer que parfois, quand j'allais 4, 5, 6 fois à la journée aux toilettes, parce que ben, déjà avec mes problèmes, ça n'allait pas, c'était bien infâme. Voilà. Donc là, actuellement, j'ai un bon rythme même pour aller en selle et tout ça. Et franchement, je me sens mieux. Et pour le sport, voilà, c'est pareil. Le sport, ça fait 1 mois qu'on fait du sport. Et ça fait un peu plus d'1 mois qu'on fait du sport. Et j'avais pas touché au sport depuis genre 10 ans. Et genre, les amis, au début, je faisais 2 pompes. Je faisais 10 jumping jack. Je faisais genre 10 crouch, donc des abdos là. J'étais cassé en deux. J'étais cassé en deux, genre j'arrivais pas à respirer. Hier soir, j'ai fait 25 donc pompe pec avec mes poignets. Donc je descends encore plus bas que mes poignets. Et genre, j'avais mal, mais je me sentais bien. J'étais en mode, j'aurais pu continuer. Mais c'est juste qu'il faut pas aussi trop forcer, parce que bah, sinon je vais m'éclater. Et vu qu'il faut que je prenne un peu plus de protéines, et que de l'hydratation, ça va encore, bah en fait, je suis en mode, je vais y arriver. Et en fait, je vais juste dessiner mon corps. Et je sais que je vais y arriver, parce que là, en gros, c'est la première fois de ma vie où le 6 juin, j'arrive à me voir un corps potable où j'aurais pas peur ou honte d'aller à la plage enlever mon t-shirt. Parce que, comme je l'ai dit sur mon tweet, je suis pas quelqu'un qui aime bien genre s'afficher, enlever son t-shirt, faire des trucs et tout ça. Ça a été vraiment un grand pas aussi pour moi de me mettre torse nu avec ce que j'étais avant et ce que je suis maintenant. Mais ouais, Alpha, je fais ça chez moi. Et je vais te dire ce que j'ai chez moi. Alors, pour le sport chez moi, c'est simple. En gros, comme je l'ai dit, j'ai une application que j'utilise, qu'on avait avec Derka, donc qui s'appelle Freeletics. Je ne suis pas du tout sponsor, mais j'ai un code de réduction si jamais vous voulez essayer, c'est 20%. Je crois que ça coûte pas très cher en plus de ça. Je me souviens plus combien on avait payé. Donc en gros, c'est une application qui choisit un petit peu, enfin, vous donne le droit d'arbitrage, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire au niveau du sport. Est-ce que vous avez du matériel pour faire du sport? Si vous n'en avez pas, ils vous font faire des trucs. Donc en gros, ce que je fais, c'est qu'il y a des séances entre 15 et 35 minutes, on va dire. Donc cardio, force, en fonction de ce que vous voulez faire par rapport à votre métabolisme et tout ça. Donc moi, après, je ne suis pas coach, je ne peux pas trop vous orienter par rapport à ça parce que même moi, je ne m'y connais pas et j'essaie d'avoir des informations autour. Donc ça, je ne peux pas vous aider. Je peux vous dire juste ce que je sais. Je ne vais pas finir genre coach sportif. Certes, j'ai une transformation et c'est insane parce que j'ai fait ça sans coach, mais j'ai été épaulé par DRK, j'ai été épaulé par Christina, on est allé chercher des informations un peu partout et tout. Mais je ne peux pas vous dire, écoute, il faudrait que tu fasses ça pour ton corps parce que ça va mieux. Il y a des gens qui ont fait des études pour ça. Moi, je ne peux pas vous aider. Je peux juste essayer de vous motiver à dire que voilà, si vous prenez en main, vous pouvez le faire. Même si vous êtes un mec comme moi, j'étais méga flemmard, je bougeais pas de chez moi, je bouffais tout ce qui bougeait. Le sport, j'en ai fait à haut niveau et j'ai arrêté il y a genre vraiment 10 ans, les amis. J'ai vraiment tout arrêté. Et aujourd'hui, j'en suis là. J'en suis à une transformation de plus de 30 kilos. Et voilà, oui, 2 fois par jour, eh ben, je me casse le cul en faisant du sport dans mon salon. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est des exercices à plat. Donc, soit... Enfin, je sais pas trop comment expliquer. C'est-à-dire que bah, je me mets juste au sol sur mon tapis et je fais des choses. C'est-à-dire que je vais faire des squats, je vais faire des jumping jacks, je vais faire des abdos au sol et on se relève.
je vais faire des exercices avec le dos. Puis ensuite, ce que j'ai moi en plus, c'est que j'ai un banc. J'avais acheté un banc il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Je l'utilise que maintenant. J'avais un banc dans mon salon. J'ai un petit appart. J'avais un banc dans mon salon avec barre droite. OK. Curl. J'ai des haltères. Et en gros, je fais ça. C'est-à-dire que je fais mes exercices freeletics qui durent environ une demi-heure. Et après, en fait, je passe sur mon banc qui ne sont pas du tout des exercices faits par freeletics. Et en fait, sur le banc, je fais genre 5 fois des séries de 5 de 10 kilos avec un bras, par exemple. Hop. Et après, je change. Ensuite, la barre droite, actuellement, je suis à genre 35 kilos. OK. Et le curl, je suis à 30. Et ça, je fais ça genre 5 fois. Et je le fais genre 10 fois. Enfin, je fais des séries de 10, 5 fois. Donc, je fais tout ça avec genre entre 30 et 45 secondes de récupération entre chaque, voire moins. C'est-à-dire que maintenant, les haltères, j'essaie de faire entre 15 et moins de 30 secondes. Enfin, ouais, en vrai, je compte genre 15, 20 et je reprends et je refais 10. Donc, je fais haltère, curl, barre droite et je fais des pompes pecs. Donc, les pompes pecs, c'est le truc pour tout ce qui est. Oui, comment ça? Je fais des trucs de ouf d'RK. Vous voyez, même DRK, il est en mode, mais what the fuck, gros. Je me tue. Je me tue parce que j'aime trop. Et voilà, et je fais ça. Et genre hier, bah, encore une fois, j'ai fait une très bonne séance. J'étais mort et j'ai regardé Christian et je lui ai dit, prends-moi une photo. Voilà, parce que des fois, en fait, même moi, vous voyez, genre, je peux me tromper de faire des choses. En fait, le truc, c'est que je l'ai fait. J'essaye, en fait, dans l'exercice, de le faire proprement, du coup, aller au ralenti. Mais je travaille tout. C'est-à-dire que, genre, Freeletics me fait souvent travailler un peu toutes les parties du corps et parfois des gros exercices de jambes, donc je loupe pas ma leg day. Mais c'est surtout, voilà, je travaille tout mon corps, en fait. Au lieu de faire, ah tiens, là, je fais les abdos, puis demain, je fais les jambes et ce genre de truc. Je travaille tout. Et du coup, des fois, je suis en mode, je peux plus bouger. Et après ça, donc Alpha, vu que tu demandais par rapport à ça, je fais tout chez moi. Et en gros, derrière, j'ai quelques exercices du dos. Alors pourquoi du dos? Parce qu'en fait, avant, j'étais un peu plus comme ça. Et là, en fait, quand je suis en position, je suis toujours un peu avec le dos un peu mieux droit. Enfin, bien droit. Et en gros, en fait, ça aide pour mes omoplates, pour que ça soit bien collé, en fait, pour pas que ça soit détaché. Et du coup, par exemple, ma barre droite, en fait, je fais des barres droites au niveau des pecs. C'est-à-dire qu'en fait, je fais bien descendre la barre au niveau du pec et je la remonte et ce genre de choses. Je fais vraiment travailler ici. Et du coup, pour le dos, c'était bien parce qu'en fait, si j'essayais pas de me remettre un peu le dos droit, je me faisais. Enfin, mon dos était juste mort, en fait, hein. Il n'y a pas de gros problème. Mais bon, voilà un peu où j'en suis au niveau de tout ça. Ah ouais, c'est insane, hein. Oui, ça faisait 2 ans du coup que j'avais le banc de muscu, hein. Tu arrives à travailler ton dos à la maison. Oui, Later, j'arrive à travailler mon dos à la maison. Il y a quelques exercices qui font que je peux le faire. Et je vous montrerai ça. En vrai, le truc, c'est que moi, je les ai vus sur YouTube. Le truc, c'est comme je vous dis, en fait, j'ai pas envie de montrer des exercices sur Instagram que je fais et de le faire mal et que les gens se fassent mal derrière. Donc, après, ce que je peux faire, c'est voir. Mais les exercices que je fais avec le dos, je les ai vus vis-à-vis de YouTube par rapport à un mec qui est vachement fort. Genre un coach sportif, enfin, ce genre de truc. Hop, c'est mon coach qui. Mon coach. Live de sport. Je sais pas si live de sport, ça serait intéressant, ouais. Ça sert à quoi de voir un mec qui sue? Je sais pas vraiment, ouais. C'est marrant de voir un mec qui fait du Just Dance, mais un mec qui lève des poids et tout ça. Je sais pas, moi. C'est pas trop l'objectif, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en gros, moi, en fait, ce que j'ai peur si je montre des sessions de sport, c'est que les gens refassent la même chose et qu'en fait, se fassent mal. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bon, je sais pas si cette tête-là, elle est cool en live, vous voyez ce que je veux dire? Quand t'es en train de souffrir et ce genre de truc. Je sais pas si c'est vraiment intéressant. Après, montrer sur Instagram ce que je fais et tout ça pour aider un petit peu, mais ça, voilà, c'est quelque chose que c'est mon programme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose que moi, je me suis fait par rapport à ce que je voulais. Donc, déjà, savoir ce que vous voulez et trouver ce que vous voulez faire, ça sera déjà un très bon pas.
Mais c'est vrai que voilà, je me vois pas du tout me montrer faire du sport alors que j'ai aucune qualification qui fait que et je peux rien dire qui soit probablement genre à 100% sûr. Donc j'ai pas envie que les gens fassent des choses que je fais et qu'ils se fassent mal derrière parce que les amis, enfin une déchirure musculaire ou un cassage d'os, ça fait mal. Donc ça fait mal. Donc voilà quoi. Non, mais clairement, enfin, comme dit Christina, en fait, juste mon cerveau est plus tenté. C'est-à-dire que même elle, des fois, elle est en mode putain, mais en vrai, tu devrais, tu vois, tu devrais te faire plaisir. Des fois, je me fais plaisir aussi, hein. Je dis pas que genre je ne mange rien. C'est-à-dire que parfois, bien entendu, je mange une pizza, je me fais des petits barbecues. Mais voilà, genre, au barbecue par exemple, ou même quand je me fais un burger, eh ben, je mets plus de sauce. Je mange plus de pain, en vrai. À part le pain. Merde. Céréales, enfin, les trucs qu'il faut manger, quoi. Je fais. Félor, je fais 1,79 m. Je faisais 1,79 m pour 120-125 kilos environ, en vrai. Pain complet, voilà, merci beaucoup, Exariquette. Et actuellement, je me suis pesé aujourd'hui et je faisais 90. Pile. Et ça fait genre, en fait, ça fait genre 2 semaines, je suis entre 90 et 91,7 environ. Voilà, je touche quasiment les 92. Et en fait, je fais ça. Et en gros, ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est essayer de passer la barre des 90 et pouvoir, entre guillemets, renforcer tout ça. Parce que là, il faut renforcer. C'est-à-dire que je pense que là, si je mets plus de poids sur ma barre, je me pète des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis en mode tranquille. Voilà, il faut y aller petit à petit. Ça sert à rien de se, voilà, ça sert à rien de se tuer, ok? Donc, je fais 3 entraînements par semaine. Ça dure entre 45 minutes à 1h30 en fonction d'eux. Maintenant, ça dure un peu plus longtemps parce qu'on a fait un peu le manège. Le ménage dans le salon. Du coup, là, en plus de ça, je déplace mon banc, je mets mes poids, je renlève mes poids, je remets une autre barre. Parce que voilà, il n'y a pas assez de place. Peut-être un jour, on aura un manoir et j'aurai un truc à l'extérieur avec un punching ball. Je trop envie d'avoir un punching ball pour taper dedans, là. Pour travailler un petit peu plus la cardio, ça va être de la bombe, ça. Merci Osama pour les 2 subgifts. Bienvenue aux 2. Merci beaucoup. Et merci machin truc pour le resub et le 10e mois. Aïe, aïe, aïe. Je vous paye des jus de fruits artisanaux et je vous fais un 18 trous au golf quand vous voulez. Côte d'Armor. On retient. On retient l'encou. On retient. Aïe, aïe, aïe. Non, mais voilà, juste, en fait, sachez que j'étais. En vrai, no joke, hein. Il y a quelques mois, j'avais juste envie de rien. Voilà, en fait, je vivais. Vous voyez ce que je veux dire? Je vivais, je mangeais, je me réveillais à 13h30. J'arrivais en live à 14h, j'arrêtais mon live, je jouais, je m'endormais et tout ça, bah, je mangeais et je mangeais. En fait, tout ce temps-là, en fait, le seul moment où je mangeais pas, c'était quand j'étais en live et sinon je mangeais tout le temps et niveau sport, bah, j'en faisais pas. Donc tout le monde voilà, mentalement, c'est méga dur, mais on peut le faire. On peut le faire et si vous avez besoin de motivation, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Vous savez que je réponds à tout le monde de toute façon. Quand j'ai du temps, il y a aucun problème vis-à-vis de ça. Après, de là à vous dire ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faudrait que tu manges, ça, c'est pas du tout mon taf. Je dois vous avouer, je peux pas vous aider avec ça parce que bah, même moi, j'ai du mal. Je sais pas quoi faire. On est en train de voir, donc il y a des choses à faire, mais voilà, il faut qu'on s'informe aussi de notre côté. Mais chacun suit son truc. Vous pouvez pas suivre ce qu'une personne fait parce que sinon vous allez vous tuer et ça va vous saouler et vous allez arrêter. Donc il faut y aller à votre rythme. Ok, ça prend du temps, hein, surtout de dessiner son corps. Perdre, ça peut se faire. Perdre, c'est facile. Ok. C'est chiant. Il faut tenir. Ok. Il faut tenir. Il faut juste tenir. Mais comme je vous l'ai dit, votre cerveau, il se règle. C'est comme ça. En fait, on a peut-être un truc qui est pas con. C'est qu'en fait, quand on force notre corps à faire des choses, ben après, il prend un rythme. Donc, c'est comme ça. Mais on peut le faire. On peut le faire. Et je viens de loin. Je dis ça parce que je viens de loin. Voilà, je mangeais beaucoup, je faisais pas de sport et j'en suis là. Maintenant, bah, ce que j'ai envie, c'est que bah, quand je fais ma session de sport le soir, et ben là, je sais que dans 2 jours, je vais refaire du sport et ça me met de bonne mine. Voilà. Tu sais que mon taf me stresse tellement, la boîte, tout ça, que du coup, j'ai le corps
couvert de psoriasis et qui m'oblige à faire du sport pour baisser mon niveau de stress. Tu me motives tellement de reprendre et être assidu au sport avec ta transformation que ça va s'améliorer. Bah, je l'espère, ça me fait plaisir. J'ai perdu 25 kilos et j'ai maintenu mon poids grâce à un site qui me fait mes menus et surtout ma liste de courses. Du coup, je me contente d'acheter uniquement ce qu'il demande. Oui, voilà, parce qu'en fait, tu es comme moi. Tu as besoin d'avoir un guide. Tu vois ce que je veux dire? En fait, parfois, les amis, on a juste besoin de ça. En fait, on a juste besoin de se faire militariser le cerveau. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un mec ou une feuille ou une application qui nous dise OK, espèce de gros con, maintenant tu vas devoir faire ci, ça, ci et ça. En fait, c'est trop dur. C'est trop dur de se dire bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et de se le faire soi-même. Il y en a qui arrivent, bien entendu. Ils sont encore plus forts mentalement. Mais moi, j'avais besoin d'avoir des exemples. J'avais besoin de savoir ce qu'il fallait que je fasse exactement. J'aime beaucoup savoir ce qu'il faut que je fasse exactement. J'aime pas qu'on me dise, genre qu'on me prévienne de choses genre 20 minutes avant de faire quelque chose. Je déteste ça. Et c'est pareil, j'aime bien quand je sais la chose et que j'arrive à me préparer pour. Mais voilà, j'avais installé l'application pendant 2 semaines, j'ai pas touché mon téléphone, j'avais pas envie, ça me saoulait. Et puis d'un coup, je me suis dit: «Bon vas-y, il faut que je le fasse». Et genre la 1re session de sport, les amis, j'étais éclaté, genre j'étais en eau. Genre j'étais une cascade et j'étais en mode: «Mais au secours, mais jamais je vais y arriver». Et en fait, maintenant, aujourd'hui, mes exos se passent bien. J'ai mal parce que c'est normal, il y a tout qui tient. Mais genre, la douche après le sport, oh, aïe, 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 les amis, mais le plaisir de la douche après sport, je l'avais pas vécu depuis genre que je faisais du foot, tout simplement à haut niveau. Le truc où tu te donnes à fond, t'as plus d'air, t'as les poumons qui sont morts, genre t'arrives plus à lever les bras, t'as les jambes qui te déchirent, et t'es là. Best sensation ever. Voilà, comme dit Tom Tom. Ah, pas besoin d'avoir du concret et de voir avant de faire en coco. Bah ouais, hein. Mais bon. Faut tenir à distance de zéro mais 2 à 3 semaines à créer une nouvelle aptitude. S'il y a une baisse de motivation, vous pouvez faire un jour minimum. Et vous faites votre activité régulière avec un minimum que vous vous imposez par rapport aux autres jours. L'important, c'est de tenir la distance sans vous décourager. C'est ça. En gros, les amis, dites-vous juste que si vous faites du sport, les résultats se verront pas demain. C'est-à-dire que c'est du continu. Là, par exemple, si je veux continuer à modifier mon corps, il va pas se modifier d'ici 2 mois. Je vais mettre du temps. Mais en fait, en gros, j'ai tellement pris, comment dire, le train en marche qu'en fait, quand genre je fais du sport, c'est un plaisir en fait. C'est même plus devenir une corvée. Le début était une corvée parce que j'étais en mode putain, mais ça me casse les couilles. Hein, il faut que je fasse ça, que je regarde l'application, que je clique, que je regarde l'exercice parce que je le connais pas, que je me mette par terre, que je le fasse proprement, que j'ai une bonne posture pour le faire, qu'ensuite je passe sur mon banc, que je prenne les poids, que je fasse ci, que je fasse ça. Est-ce que je suis bien positionné? Et maintenant en fait, ça va juste comme ça. Et même l'exercice en lui-même, il va beaucoup plus vite. Dans le sens où on connaît nos exercices, on connaît nos enfin, parce que en gros, l'application fait échauffement, ensuite elle vous fait travailler une technique, ensuite elle vous fait des cycles de, genre par exemple des séries de 4, 5 que vous devez repérer, répéter, en fonction ou pas. Il peut ne pas y avoir de temps de repos, mais juste à la fin des exos, on vous donne genre 30 à 60 secondes de repos et vous recommencez une série. Et ensuite, bien entendu, les étirements qui sont très importants. Donc voilà. Et moi, en fait, je fais l'échauffement, je fais la partie technique, je fais la série, et ensuite je fais le banc. Ok, je fais mes exercices banc, je fais mes pompes pec, et ensuite je fais mes exercices de dos, et ensuite je fais mes échauffements. Donc en gros, je fais 6-7 trucs pendant mon. Enfin, 6-7 trucs, mais dedans, il y a plein d'exercices. L'application s'appelle Freeletics. Juste a voulu démarrer Freeletics comme une brute, mais ça n'a pas fonctionné car tout d'un coup. Oui, j'étais en mode. Oui, voilà, pour vous rappeler un petit peu Freeletics, en gros, DRK, on cherchait ça. Et il me fait, ouais, tu peux faire ça. Et je lui fais, ouais, 4 fois par semaine, gros, mais 4 fois par semaine. Premier jour, je lance un truc, je fais, putain, mais c'est pas possible, je peux pas faire ça, moi, je suis mort. Et genre, j'ai commencé à essayer, je fais, oula, non, non, on va arrêter. Et genre, j'ai mis mon portable sur le côté. Et tous les jours, DRK me disait, t'as fait tes exos là? Ouais, non, j'étais un peu fatigué hier et tout. Les excuses. Des excuses, toujours des excuses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on a regardé ensemble, on a pris une petite après-midi tour et je lui ai dit, bon ben voilà, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Et là, on a choisi 3 fois par semaine. On est allé à un petit rythme. Et puis voilà, de fil en aiguille, de fil en aiguille, de fil en aiguille. Maintenant, tout ce que je veux, c'est du soleil et faire du sport.
Oui, en fait, Osama, je crois qu'il y a des trucs gratuits, mais c'est payant. Après, comme je le dis, hein, j'aimerais vraiment que vous compreniez ça, les amis, hein. J'ai aucun lien de parrainage avec eux ou ce genre de choses. Enfin, je peux vous faire parrainer. Enfin, j'ai un code de réduction que je savais pas, je l'ai appris hier, mais je suis pas sponsorisé Freeletics ou ce genre de choses, hein. Il y a peut-être mieux, il y a peut-être, enfin, il y a peut-être pas ouf ou quoi. Mais moi, c'est sur ça que je suis. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme pour la bouffe. Chacun ses trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Le truc bien avec Freeletics, c'est qu'en fait, du coup, ça montre les exercices. Du coup, vous pouvez, voilà, vous pouvez voir ce qu'ils vous demandent. Et vous pouvez leur dire, bon, j'ai pas de matériel ou j'ai du matériel. Donc c'était des trucs, parce que moi j'ai du matos. Et au début, on me disait, ouais, lève ça à 15. Je te dis, non, non, on va pas faire ça, ça va. Je voulais pas. Parce que le banc, on l'a pris bien plus tard. On a pris genre 1 ou 2 semaines après, on a commencé à faire les poids. Oui, voilà, il y a des applications gratuites et tout, donc voilà. Tu vois là, comment ça? Salut Zamba Live, ça va très bien et toi? Bonjour. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je faisais. Franchement, je pense. J'ai dit 120. Mais voilà, j'étais gros, les amis. J'étais gros, je m'aimais pas. Et voilà, aujourd'hui, on a perdu 30 kilos, je suis fier. Et voilà, je voulais aussi vous montrer les progrès de ça, parce que vous avez vu mon visage, hein, pour ceux qui regardent les VOD, pour ceux qui sont là sur la chaîne, vous avez vu que mon visage, de plus en plus, voilà, j'ai perdu les joues d'Amtaro, je suis plus le perso d'Overwatch, là, qu'Alpha Custom jouait tant. Voilà. Là, si je fais ça, ici, là, bah là, je vois mes côtes, en fait. Là, genre là, enfin, genre, c'est rien. C'est rien, mais genre, quand je faisais ça, avant, oui, ça faisait une masse, parce que de corpulence, je suis en mode yes. Mais genre, c'est trop marrant, parce que là, en travaillant, genre, y a pas, enfin, ça fait plaisir. Genre, je m'envoie des fleurs, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça fait du bien, en fait, parce que je le voyais pas. En fait, je le voyais pas, et genre, parce que j'étais en mode, même avec Derka ou même Christina, je fais putain, mais je suis en train de faire du sport, mais il y a rien qui change depuis 2-3 semaines, et je comprends pas, en fait. Est-ce que je vais rester là, ou... C'est juste que il y a des petits coups de mou, mais il y a aussi le fait que ben, du coup, la préparation pour la suite est beaucoup plus poussée. C'est-à-dire qu'il va falloir faire attention à tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il va falloir faire attention à pas se casser en deux, hein, avec le sport. Parce que, ouais, du coup, ouais, vas-y. Non, ça marche pas comme ça, en fait. Donc voilà, on va essayer de s'améliorer. Et puis, bien entendu, vous serez les premiers prévenus. Donc vous le savez, hein, je nage dans mes t-shirts maintenant. Donc là, dernièrement, on a fait une commande avec des t-shirts qui vendent bien, hein. On vous a mis sur Insta un petit ensemble plutôt sympathique et tout. Mais voilà, ça me fait du bien aussi de me dire que voilà, le XXL c'est terminé et que maintenant je suis sur Duel, quoi. Je faisais en taille de pantalon, je faisais 54, pour vous dire. Je mettais que des jogging, voilà, parce que les pantalons non, quoi. Déjà que je sortais pas, alors pourquoi acheter des pantalons? Et maintenant je mets du 46, si je dis pas de conneries. Et du 46 bien collé en pantalon, hein. Donc voilà. Faut pas te casser, vaut mieux tes temps de récup juice. Oui, oui, il faut que. Oui, je sais, céleri. Il faut que. Oui, c'est juste. Mais en fait, quand je dis ça, c'est surtout pour les haltères. Après, je compte genre 30-45 pour tout ce qui est barre et tout ça. Mais oui, il faut que je fasse attention à ça. Il faut pas que je me casse en deux. Mais ça, vous inquiétez pas, je me suis déjà fait engueuler. Je vais en parler avec mon manager. GG pour l'évolution. Merci, Pico, c'est gentil. Merci, la banane, c'est gentil. C'est gentil. Enfin voilà, donc oui, clairement. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent c'est impossible, je pourrai jamais y arriver, tout ça. Et je suis pas là pour. Enfin, tout le monde s'accepte comme il est. Moi, c'est juste que j'avais pas accepté la personne que j'étais parce que quand j'étais jeune, j'étais très sportif. Et puis, du jour au lendemain, ça a évolué. Et j'ai pas réussi à me reprendre en main. Et que j'ai fait le choix de faire des efforts et de revenir à quelque chose que je pouvais apprécier parce que je ne m'apprécie plus. Et aujourd'hui, je suis content. Ça veut pas dire que vous êtes gros, vous êtes dans le mal. Loin de là, hein, attention, hein. Je dis pas à tout le monde de faire du sport. C'est juste que mon expérience à moi, mon bien-être, c'était peut-être que c'est ça aussi qui me donne, comment dire, un peu plus de confiance et de bien-être vis-à-vis des problèmes que j'ai. C'est qu'il fallait que je devienne quelqu'un d'autre. Il fallait que je change. Et ça devait commencer par là. Il fallait que je sois plus fort par là.
et qu'en réussissant, ben, j'ai réussi à faire quelque chose qui me rend fier et je voulais le partager avec vous. Ça veut pas dire, les gars, vous êtes gros, faites du sport. C'est pas ça du tout que je veux montrer. C'est juste que en fait, le résumé à avoir, c'est quand on, quand on pense ne pas y arriver à faire quelque chose, que ça soit dans tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire tout ce qui est relationnel, tout ce qui est travail, tout ce qui est sport, tout ce qui est études, tout ce qui tourne avec ça. En fait, même par rapport au stream, hein, c'est quand on veut faire des choses, mais on dit qu'on a envie de les faire, mais qu'on n'agit pas, ben, qu'on n'arrivera à rien. C'est-à-dire que quand on veut vraiment quelque chose, il faut se donner à fond pour le faire. Et je pense que c'est surtout ça que je voulais montrer avec mon tweet, et pas dans le sens, et regardez, j'étais gros et maintenant je suis devenu sportif. C'était pas du tout ça. C'était vraiment se dire cette chose de je me suis fixé un objectif, bah, j'y suis arrivé. C'était surtout ça en fait. Alors, Tic-Lac, je me demande comment tu as fait pour ne plus simplement vivre comme tu as dit tout à l'heure. Je suis d'accord que le sport t'a aidé, mais c'est la source d'envie de se bouger. Comment t'es remis en question? Je me demande comment tu as fait pour ne plus simplement vivre. Dans quel sens? Dans quel sens par rapport au fait que avant je me laissais juste vivre? Ben, en fait, dis-toi, enfin, pour te répondre à ça, donc je pense que c'est de ce côté-là que tu poses cette question. En vrai, dans ma tête, c'était, bon, il faut que voilà, c'était, tu fous rien, ok, tu fous rien, tu fous, tu fous juste rien en fait, tu fais que stream, donc tu fais 5 heures de live par jour et tu ne bouges pas ton cul. Quand tu sors de ton live, et ben tu te mets sur le canapé et tu dors, parce que ce qui est marrant, c'est que ben en fait depuis le début de notre relation avec Christina, quand elle me voyait terminer mon live, ben, je faisais une sieste parce que j'étais complètement mort. Je me bougeais pas le cul. Je ne sortais pas parce que ben, j'avais ce problème. C'est-à-dire que si je sortais, s'il n'y avait pas de toilette dans les alentours, ben, c'était la merde pour moi. Je courais partout, je stressais. J'avais une sorte de... Je me souviens plus exactement quel est le nom exact, mais en gros, mon corps devenait genre comme si j'étais un animal. En fait, j'étais en mode full stress, agressif. Comment hein voilà, je me sentais oppressé, j'avais des... Voilà, c'était horrible. Donc en gros, pour moi, je faisais rien. En fait, ce que je faisais, c'était rester chez moi et stream. Donc en gros, ben, même vis-à-vis de ma copine, vous voyez, genre ma copine, ben voilà, elle aime bien faire des choses et du coup, à chaque fois, ben, je lui empêchais vis-à-vis de ce que j'avais, elle le comprenait parce qu'elle sait le problème que j'ai. Voilà, c'est phyllocoque, réflexe primitif de fuite ou de combat. Donc je transpirais, j'étais en stress total et il fallait que je trouve des toilettes. Je ne pouvais pas me retenir. Donc du coup, ça m'a fait rentrer dans un cercle vicieux où moins j'en faisais, mieux je me portais. Mais pour moi, c'était pas du tout vivre quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? J'empêchais, je sais pas, j'arrivais pas du tout. Oui, mais ça, les gens le savent. En gros, c'est ce que je disais au tout début. J'ai eu un post-traumatique vis-à-vis d'une situation où je me suis retrouvé dans un train, en gros. Et en vrai, pris de panique parce que j'avais eu. Je pense que ça vient de là. Et en gros, j'ai eu une sorte de, comment dire, de blocage, une sorte de merde. Comment on dit? Vous savez quand vous avez merde, merde, comment ça s'appelle? Je sais plus exactement. Une non, pas une crise d'angoisse. Bref, j'étais dans un train avec une personne et en gros, je dis à cette personne-là, il faut qu'on s'arrête. Il n'y avait pas de toilette dans le train, c'était un vieux RER de merde de Disney pour aller au centre-ville. Et donc du coup, en gros, ben, prise de panique. Et elle m'a traité comme une grosse merde. Du coup, je me suis senti rabaissé de ouf. Heureusement que j'avais un pote qui était pas loin, qui était en train d'écrire dans le chat. Donc, euh, donc en gros, à partir de là, tout a changé. C'est-à-dire que je sortais tout le temps avant. Et après cet événement, bah, c'était full merde. C'est-à-dire que j'étais full angoissé. Quand je sortais, je transpirais. Voilà, c'était la merde. Donc voilà, ça vient de là. Je pense que ça vient de là parce que c'est le seul moment de ma vie que je me rappelle de la pire des façons, mais ça a changé et ça va un peu mieux maintenant. Donc voilà.
Merci pour ton partage d'expérience. Félicitations, j'ai du boulot niveau santé mentale et sport cet été. J'ai pas réussi à être fort que toi. C'est très gentil. Merci beaucoup et je te donne beaucoup de courage. Donc voilà, en vrai, chacun dans la vie a vécu quelque chose qui fait qu'il est rebuté ou que ça va pas. Ok. Après, oui, il y a des maladies, certes. Moi, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre comme ça, hein. Donc voilà, je pense que c'est juste, j'ai eu un déclic, et j'ai été épaulé par les amis, j'ai été épaulé par la personne qui partage ma vie tous les jours, et voilà, j'essaie de me sortir de ça. Et c'est vrai que c'est en parlant que voilà qu'on y arrivera, mais voilà, j'ai eu ce problème à partir de là, je pense, et que maintenant, plus les jours évoluent, plus parfois, parfois j'y repense, parfois j'ai des petites chutes vis-à-vis de ça, mais tout va bien. Tout va bien par rapport à ça. Quel a été le déclic? Probablement me voir. La photo que je vous ai mise sur Instagram, c'est la photo qui m'a fait un peu clic. En gros, j'étais en train de choper une mouche qui me faisait chier. Christina m'a pris en photo, elle m'a fait mais tu t'es vu? Enfin, en gros, regarde. En fait, elle m'a juste montré la photo et je me suis vu et là, j'étais en mode what the fuck, bro. J'étais vraiment what the fuck, bro. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Sachant que la photo que je vous ai montrée là, quand elle me l'a montrée, je lui ai dit supprime. Et en fait, Christina, elle garde toutes les photos. Et heureusement qu'elle garde toutes les photos. Moi, j'aime pas les photos. Je trouve que j'étais pas photogénique. Je me trouvais dégueulasse, hein. Quand on se sent pas bien dans sa peau, on se sent dégueulasse sur tous les profils, changements, sur Photoshop et tout ça, hein. Donc c'est un peu le truc. Donc c'est une photo que je lui avais dit de supprimer, qu'elle a gardée. Et en fait, on a comparé. Et là, ça m'a. Ouais. Mais ouais, c'est ça un peu. Voilà, j'étais pas bien dans la peau. Et pour aller mieux, il fallait faire quelque chose. Et ce qui m'a fait aller mieux, c'est d'en parler. Donc j'en ai parlé avec Derka, j'en ai parlé avec Christina, j'en ai parlé avec des amis. Et en fait, on en a convenu juste que mon mode de vie était horrible. Il était infâme, que c'était un mode de vie où j'étais tout le temps stressé, où genre, comme quand je fais des énigmes sur Zelda, vous voyez, je me prends trop la tête à réfléchir alors que c'est tout droit. Ok. Et du coup, le déclic, ça a été essayer de se reprendre en main un maximum, changer complètement ce que je faisais avant, c'est-à-dire chose que j'ai faite, c'est-à-dire comme je vous parlais depuis tout à l'heure, c'est je mange plus tout comme avant et que je fais du sport. C'est moi l'amour, j'ai voulu créer ce déclic. Merci beaucoup, Deslers, d'avoir été là. Est-ce que Zera t'a beaucoup aidé? Zera est juste, Zera m'a aidé dans le sens que c'est un ami et quand il a su que je fais des efforts, m'a encouragé vis-à-vis de ça. Après, si tu parles du stream, oui. Zera m'a aidé à rentrer chez Clipsia. Après, Zera, voilà. Ça restera un ami, même si je suis plus dans le streaming ou que lui, il est plus dans le streaming. C'est une personne. On restera toujours amis jusqu'à la fin. Moi, j'ai juste hâte que tu fasses sortir du ring aux prochains events en tenue de sumo. Je pense que ça, c'est mort par contre, Staffy. Ça, c'est force brute par contre. Ça, je bougerai pas ça. Je prendrai quand même Alderiat comme ça et je le jetterai en l'air, quoi. C'est sûr. Oui, j'ai bien entendu le message en live de sa part. Mais oui, ça m'a fait très plaisir aussi. Donc oui, non, mais voilà, c'est juste. Ellie va te soulever. Ellie va m'éclater, ouais. Non, mais voilà, ça m'a fait super plaisir. J'ai plein de monde qui est venu me DM et tout. Et ça me fait plaisir aussi de les encourager à reprendre le sport et de se reprendre en main comme je l'ai fait. Et c'est ça qui m'a fait le plus plaisir. Mais vous avez été vraiment beaucoup, 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 beaucoup de gens à commenter le tweet ou l'Insta. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de plaisir. Ça m'a donné la banane. Ça m'a fait couper des oignons hier soir. Et donc merci beaucoup d'être là et de m'épauler pendant tout ça. Et je vais continuer. En fait, là, le truc, c'est que je peux pas m'arrêter. Pourquoi? Parce que j'aime trop ça, en fait. Pas le fait de m'afficher. J'aime trop ça parce que, en fait, tu sens que ta vie a changé. C'est-à-dire au niveau de ton alimentation, au niveau de ta santé, au niveau de ton endurance. Il y a plein de trucs avant, genre j'étais mort à chaque fois que je faisais un truc. Et que là, actuellement, j'ai même plus. Avant, j'habite au 3e étage. Ok.
Avant, je montais un étage, j'étais essoufflé. Après, j'étais en mode, bon, ben, c'est la cigarette électronique. Enfin, genre, je me donnais des excuses. Mais en fait, maintenant, en gros, les étages, je les descends comme ça, quoi. Et j'ai aucun problème. Je suis pas. J'ai plus ce truc-là, quoi. Donc, voilà, c'est juste. En fait, votre vie, elle change juste du jour au lendemain. C'est juste. Mais voilà, c'est des efforts, c'est du mental, c'est. Il faut pas se tuer, il faut pas se tuer à le faire. Faut mettre des jours pour pouvoir se reposer correctement et pouvoir refaire du sport derrière. Mais comme je l'ai dit, je suis pas prof sportif, je travaille pas dans ça, j'ai aucune éducation dans ça, donc chacun marche comme, enfin chacun fait ce qu'il veut, bien entendu, et voilà. Mais bon, je voulais en parler un petit peu avec vous parce que voilà, vous avez été nombreux à mettre des messages vis-à-vis de ça et à commenter. Donc voilà, sachez que moi de mon côté, les seules choses que j'ai vues c'est ce mois-ci vis-à-vis de Freeletics, que je regardais des exercices et qu'on a mis nous en place avec DRK certains exercices avec le banc que j'avais acheté il y a 2 ans que j'utilise que maintenant. Et pour ce qui est du régime, j'ai rien suivi. Voilà. Je suis pas quelqu'un qui regarde les régimes et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais un peu peur de ça parce que bah des fois oui, tu fais une sèche, tu manges des steaks, mais après une fois que tu as fini de manger des steaks, tu meurs parce que bah du coup, tu vas manger autre chose dessus et ton ventre il va faire oh putain, yes. Donc j'avais un peu peur de ça. Donc c'était un peu donc je l'ai fait à ma façon. Je l'ai fait à ma façon. Mais en ce moment, je suis en pleine période des urnes, je peux trouver un truc déjà fait. Dans quel sens Zamba Live? Parce qu'il ne faut pas faire de régime et rééquilibrer son alimentation. C'est ça en fait. En fait, il faut juste. Enfin, là, pareil, tu vois, Furgo, je suis complètement d'accord avec toi, mais après, voilà, il faut trouver le bon équilibre par rapport au sport que tu veux faire. Donc, est-ce que tu peux rester comme ça? Après, voilà, en fait, là, ce qui me manque, c'est l'apport calorique. C'est-à-dire que je fais pas assez de calories. Donc, en gros, du coup, mes muscles ne se nourrissent pas pour qu'ils poussent. Je crois, ça marche comme ça. S'il y a des pros sur le chat, n'hésitez pas, hein, mais voilà, en gros, c'est. Voilà. Mon point de vue, c'est juste que je suis un débutant de tout ce qui est dans ce style-là parce que je n'ai jamais eu une telle transformation de ma vie. Et je suis juste en mode, voilà, je vous dis ce que je ressens et qui vient de là. Du coup, mon cœur est où pour la cam? Voilà, là, ok. Donc voilà, je ne suis pas en train de vous dire, il faut que vous fassiez ça, hein, parce que ça marchera. Je n'ai aucune idée. Hein. C'est juste que moi, j'ai vécu ça, j'avais envie de le partager pour que peut-être ça motive certaines personnes. Et j'ai vu que ça vous a fait un très grand bien en commentaire. Et du coup, j'étais très touché par tout ça. Et aussi parce que bah, du coup, c'était une étape aussi pour moi, parce que ben oui, je suis streamer. Et Internet, c'est un peu mon métier aussi. Et m'afficher comme ça sur Internet était assez difficile. Et du coup, j'étais en mode, est-ce que je le fais? Et en fait, j'hésitais genre 2 secondes. J'ai dit, vas-y, ça me bat les couilles, je lance. Voilà un peu. Parce que voilà, je sais qu'il y a de la bienveillance. Et en vrai, sur les commentaires, il n'y a que de la bienveillance. Et j'étais méga touché vis-à-vis de ça. Donc voilà. Merci Wabi pour le resub et le 26e mois sur la Juice TV. Donc voilà les amis. Oui, c'est ça, avec Zeraket. Et en fait, actuellement, on cherchait un petit peu les calories. Ouais. Donc voilà. Un petit peu ce petit résumé vis-à-vis du tweet et par rapport à ma vie depuis 8 mois. 8. Voilà, pour les amis belges. Tout simplement. Tu as beaucoup de courage et de force de volonté. Bravo, Jou. Je te souhaite une bonne continuation. C'est très gentil. Merci beaucoup. Voilà, donc on va aller faire du jeu vidéo parce que Twitch, c'est aussi du jeu vidéo. Hein. On va aller sur Zelda. On va aller s'amuser sur Zelda. Je pense qu'aujourd'hui, on va peut-être se faire assist par les viewers, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver quelques sanctuaires. On va essayer de regarder les zones, les photos là. Essayer de voir un petit peu trouver ça et peut-être qui sait aller tuer Ganon. On a récupéré l'épée légendaire et tout, donc voilà quoi. On sait qu'on fera pas le jeu à 100%, donc on va essayer de récupérer au moins quelques petits trucs et ensuite on ira voir pour Ganon. Tu as beaucoup de courage. C'est gentil. Merci beaucoup en tout cas pour tous vos messages. C'est très gentil. Merci Wabib. Merci beaucoup. Donc voilà. Le seul mot, c'est un peu ce que j'ai dit à la fin de mon tweet, c'est quand on veut, on peut. Voilà. On récolte ce que l'on sème. Gentillesse et la bienveillance dans les commentaires. C'est gentil, Karine. On fait les 900 noix aujourd'hui. Je pense pas, les amis, qu'on fera les 900 mois. Les 900 noix, pardon, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a, petite pitch? Tu veux venir? Tu veux te montrer? Allez, viens. Ouah, ça va?
C'est quoi là-haut? Elle est là. Et puis. T'es vénère ou quoi? C'est quoi ces yeux là? Ouais, c'est parce qu'il y a les lumières, hein. Non? Ouais. Allez, vas-y. Elle va juste se mettre par terre, là, s'allonger et dormir. Voilà. Sinon, elle va venir derrière les écrans et dormir. Donc c'est parfait. C'est son toxoplasma gondii qui parle, oui. Ouais, elle a pris des muscles aussi, hein. Ah bah là, elle fait beaucoup de sport hein, aussi, hein. De toute façon, vous l'avez vu, hein, elle me vole mon banc, elle fait ses exos et ensuite je dois faire les trucs, hein. La belle vie de chat. Ah bah ça, clairement. On voudrait tous être un chat, quoi. Pas besoin de bouger de chez soi, on fait caca là où on veut, enfin on fait caca dans la litière du coup, donc c'est de la bombe. C'est comme si on faisait caca à la plage, hein. On fait caca dans le sable et on recouvre. C'est de la bombe. On nous met de l'eau, on nous met de la bouffe, on prend le soleil. Bon, après on peut pas jouer aux jeux vidéo, c'est chiant, mais bon. On se met dans des boîtes, donc c'est énorme. Aïe aïe aïe. Enfin, quelle race? C'est un... Chérie, j'ai oublié. Ah voilà, British Shorthair. Putain, je savais British et j'avais oublié le Shorthair. Je savais pas si c'était... British Shorthair. Au secours. Au secours, j'ai oublié la race du chat. Ouais, boîte en carton, c'est best game. T'sais, nous, en fait, on lui a acheté. Bon, on était full gaga de ouf, hein. Elle a des milliards de jouets, ok. Mais elle a plus de jouets que moi de jeux. Vous savez ce qui arrive? Je reçois un colis, je l'ouvre, je le déballe, je trouve plus le chat, j'ouvre le colis, le chat est dans le colis. Avec le scotch comme ça là. Ou le plastique qui est dedans. Je suis en mode, mais putain, bordel, t'as 2 arbres à chat, t'as ci, t'as ça, t'as des souris partout, t'as des petites boules, t'as un circuit où tu peux mettre ta papate et faire tourner une boule. Non, faut qu'elle aille dans le carton avec le scotch. Oh, c'est énorme. Ça me fait trop rire à chaque fois. Je suis là, mais putain, mais c'est pas possible. Est-ce que tu as prévu d'arrêter la vapoteur complètement de ton sport? Pour le moment, non, mais peut-être un jour, Cliffen. Peut-être un jour. Je me dis pas que j'arrêterai jamais, je me dis que peut-être à un certain moment, j'arrêterai ça aussi. C'est juste que reprendre une alimentation, faire du sport et arrêter la clope, je sais pas si les trois en même temps c'est possible, tu vois ce que je veux dire? Certains y arrivent, mais enfin voilà. Je pense que si tu peux au moins t'attacher à un truc des trois en attendant, voilà, la nervosité, comme tu dis, peut-être ça bombarderait encore plus. Donc voilà, vaudrait mieux mettre ça de côté et se faire plaisir. En vrai, on vit la vie comme on veut, hein, de toute façon, c'est comme ça. Tant que la personne se sent bien, c'est ce qui compte. Le reste, on s'en fout. Vous faites pas un avis par rapport à ce que pensent les gens, mais plutôt si vous sentez bien dans la tête. Et moi, j'allais pas bien. Et du coup, bah, je voulais du changement. J'ai fait mon changement et j'en suis fier et je suis heureux. Donc voilà. On y va? On va jouer? Qu'est-ce que vous en pensez, chat? Après, l'arrêt de la clope, c'est plus 20 kilos, hein. Mais des poumons neufs pour le sport. Ah bah ça c'est sûr, oui. Après, c'est quoi? C'était 15 ans? C'est 15 ans après avoir arrêté que tes poumons redeviennent neufs? Je sais plus si c'est 12 ou 15 ans. J'avais lu un truc sur ça. Genre en fait, tes poumons se régénèrent, bon, en fonction de ton âge, bien entendu, mais en gros, ça mettait genre 15-20 ans, peut-être 10-15 ans, je me souviens plus exactement. En gros, oui, tu reprends du poids dessus et en plus de ça, bah enfin, oui, tu respires quoi. Tu vas pas faire un footing de 15 minutes et avaler de l'air chaud quoi. Moins 20 kilos en 2 ans, plus 20 en 6 mois. Du coup, si vous n'êtes pas bien car vous n'êtes pas abonné de Juice, n'hésitez pas à changer avec Twitch Prime. Ah, c'est très gentil, mais tranquille. Entre 12 et 20 ans selon les gens. Oui, voilà, j'avais lu un truc comme ça. En gros, quand tu arrêté la clope, tu comptes 12 ans, voire 20 en fonction d'eux et en fonction de ton âge. Et en gros, tes poumons se régénèrent. C'est un peu ça. Donc voilà. Mais après, bah, c'est comme tout le monde. Chacun fait. On vit qu'une fois, bordel, hein. Donc chacun fait ce qu'il veut. Là, voilà, l'objectif, c'est tant que vous êtes bien dans votre tête et que vous êtes bien dans vos. Ouais, je crois qu'en France, vous dites bien dans les baskets, c'est ça? Donc tant que vous êtes bien dans vos baskets, c'est YOLO. You live once. C'est ça. Qu'est-ce qu'il nous a dit Jean Dib? Je pense qu'il n'y a même pas 50 ans, ils ont toujours ruiné les poumons. C'est vrai.
Bon, on va jouer ou quoi?